Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour le mois de janvier 2022 pour les lions, signe solaire, lunaire et ascendant. Donc, si vous souhaitez en savoir plus pour l'année 2022, n'hésitez pas à aller voir les guidances que j'ai fait pour l'année. Vous trouverez une playlist sur ma chaîne. Donc, pour les énergies de ce mois, alors enfin du mois de janvier, donc j'ai sorti l'As d'épée. Donc là, on me dit que vous allez être dans une certaine force et énergie, une puissance d'action sur les événements. Vous allez vraiment agir avec votre mental. Vous voyez, vous allez être vraiment, vous êtes dans la confiance et l'initiative nouvelle. Vous allez avoir vraiment beaucoup de vitalité et de pouvoir de décision. Vous allez agir avec votre mental et non pas avec vos émotions. On me parle aussi d'intelligence, de bon raisonnement, de détermination. On voit que vous êtes déterminé à prendre une décision et je pense qu'une fois que vous l'aurez prise, vous n'allez pas revenir en arrière. Vous n'agissez pas du tout avec vos émotions. Allez, on va regarder avec les oracles des miroirs pour voir un petit peu ce qu'on vous donne comme conseil pour le mois de janvier. Alors, on me parle de changement suite à l'instabilité. Il y a vraiment une période, ça y est, la roue tourne. Il y a eu beaucoup d'instabilité. Comme beaucoup de gens, j'ai l'impression que jusque la fin de l'année, ça a été compliqué. Et là, au mois de janvier, il y a vraiment un vent nouveau qui se met en place. Voilà, on me parle de retour du boomerang. Donc, le boomerang, c'est... il part et il revient. Donc, quand il revient, pour moi, c'est la fin d'un cycle. C'est que vous avez compris des choses, vous allez récolter ce que vous avez semé et compris. Voilà, on parle de trahison, il y a eu des trahisons, vous avez travaillé la blessure de trahison, on vous parle de discussion, on parle de concertation, et on vous dit vous avez une victoire. Alors pour certains, il y a peut-être que vous avez eu des soucis en couple, il y a peut-être une trahison, vous en avez beaucoup discuté, il y a eu beaucoup de concertation, ça peut être aussi au niveau professionnel, peut-être que vous êtes en voie de vous élever professionnellement, ou peut-être que vous réglez quelque chose avec votre employeur. Pour d'autres, ça peut être familial, mais il y a une victoire, donc c'est bon. On parle de grande joie, vous récoltez la joie, c'est bien. Et on me parle aussi de trahison au niveau des amis. Alors peut-être qu'il y a eu des amis aussi qui vous ont trahi, et là on vous dit vous allez vers un renouveau. Il y a quelque chose, vous allez oser dire les choses, je pense aussi, faire du tri autour de vous. On parle de concertation avec des nouvelles choses. La fécondité, c'est un projet qui est en train de... Vous êtes en train de discuter pour un nouveau projet, ou peut-être des nouveaux amis, peut-être que vous allez rencontrer des nouvelles personnes. Pour d'autres, ça peut être aussi discuter au niveau familial, peut-être pour l'arrivée d'un nouvel enfant, la fécondité et l'enfant. Donc ça peut être ça, la grossesse, peut-être vous avez envie de fonder une famille pour certains. On vous dit qu'en tout cas, là, il y a eu de l'instabilité, mais il y a la victoire sur l'instabilité. Dans la maison, au niveau familial, etc., il y a vraiment quelque chose de profond qui va changer. Pour d'autres, ça peut être aussi au sein de vous-même. Vous étiez peut-être dans une énergie instable, et là, vous avez semé des nouvelles graines. Vous allez vers une phase de renouveau. Et on vous dit aussi que faites attention comment vous parlez. Les paroles ont toute une incidence. Donc peut-être que pour certains, vous parlez peut-être trop brièvement, ou voyez un peu trop franc, voilà. Ou peut-être négativement aussi, parce que les paroles ont une énergie, une vibration. Donc si vous envoyez ça à l'univers, il vous renvoie aussi ce que vous pensez au niveau si c'est négatif ou pas. Allez, on va faire l'oracle de la lune noire des oracles de Mika. Si vous souhaitez le commander, vous pouvez aller voir sur Facebook. Vous tapez les oracles de Mika. Donc là, c'est l'oracle de la lune noire, tome 1, et là, le tome 2 ensuite. Alors, on vous parle de croissance. Vous voyez, vous êtes tous en phase de croissance. C'est rigolo, C'est vraiment, il y a quelque chose qui est en train d'émerger là. On me parle du signe du Gémeaux. Il y a quelque chose qui est en train peut-être de prendre forme avec quelqu'un qui est du signe du Gémeaux. Ou peut-être un bébé qui arrivera pendant la période des Gémeaux en juin. Vous voyez, on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose, un engagement, une union avec quelqu'un aussi du signe du Gémeaux, c'est possible également. On parle d'abondance en tout cas, et d'équilibre retrouvé. On parle de retrouvailles. Donc là, on voit que vous allez retrouver quelqu'un qui est du signe du Gémeaux, pour certains. Alors ça peut être un amoureux, une amoureuse, ou quelqu'un de la famille, ou un ami. Bon, en tout cas, on vous parle de la maison. Il y a quelque chose qui revient au niveau de la maison. On parle, c'est quelqu'un du passé que vous connaissez déjà. Celle-ci, elle s'est retournée. On me parle de protection. Vous êtes bien protégé en tout cas.
Alors peut-être que vous êtes protégé aussi par quelqu'un du signe du Gémeaux, hein, c'est possible également. Au sein de votre maison, en tout cas, on vous dit n'ayez pas peur, vous êtes vraiment bien protégé. Et on vous dit que vous retrouvez un équilibre émotionnel. Hein. On me dit vous retrouvez la paix, enfin, vous allez être plus zen. Ah bah il est temps, je crois, parce que les lions, ils n'étaient pas forcément bien. Hein. Et on me dit aussi qu'il y a la paix retrouvée aussi avec quelqu'un du signe de la balance. Ou peut-être la balance, ça peut vouloir dire tout simplement que vous retrouvez la paix, l'équilibre intérieur. Hein. Et ben c'est bien, c'est des bonnes nouvelles ça. Allez, on va regarder le tome 2 de l'oracle de la ligne noire. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Alors, on vous dit, non, c'est comme ça. On vous dit surmonter vos déceptions. C'est la bonne personne là. Hein. Vous voyez là, il y a une personne qui est face à vous, qui se présente à vous, ou je ne sais pas, même au niveau professionnel hein, ou familial. Ou, voilà, là on vous dit n'ayez pas peur. Hein, tout le monde n'est pas pareil. On vous parle de chérissez vos proches, hein, profitez de l'instant. Vous voyez, on vous dit bien de profiter de l'instant présent, d'être proche de vos amis, de vos parents, de votre famille aussi. Hein, mais on dit dites au revoir aux personnes toxiques. Dépassez-vous, allez vers la personne que vous aimez. On vous dit embrassez-le, embrassez-la. Ça peut être un futur, un chéri ou une chérie. Mais ça peut être aussi quelqu'un, allez dire aux gens que vous les aimez, allez vers eux. Mais restez pas dans le passé. Hein. Et là, on vous dit retrouvez votre enfant intérieur aussi. Hein. C'est important d'aller travailler vos émotions profondes. Si vous laissez des émotions se cristalliser au sein de vous-même, c'est pas bon. Hein. Après, ça crée des colères refoulées, des peurs. Vous n'êtes pas bien, hein. Vous n'êtes pas en adéquation avec vous-même, vous n'êtes pas aligné. C'est important de travailler votre enfant intérieur. Allez voir vos émotions, quelles blessures vous avez. Maintenant, il existe plein de thérapies là-dessus, donc ou des livres, voilà, aller au moins voir un petit peu, prendre conscience de ça, c'est important. Moi, je fais actuellement des diagnostics, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter. Je peux vous dire les blessures que vous avez, etc. Hein, quels sont vos besoins, quelles sont vos peurs, comment vous pouvez faire aussi pour travailler tout ça. Hein. Alors, on vous parle que vous êtes vous étiez sur il y a eu des mauvaises idées. Voilà, si vous ne retrouvez pas votre enfant intérieur, vous allez toujours rester dans des croyances erronées, en fait. C'est ça le souci. Hein. Et là, on vous dit, vous êtes sur la bonne voie, n'ayez pas peur. Hein. Les mauvaises idées, c'est ça. Hein. Et on vous dit, éloignez-vous des personnes toxiques. Donc ça, je vous l'ai dit déjà depuis tout à l'heure. Hein. Et on vous dit, allez au bout de vos rêves aussi. Si vous voulez aller voir une personne ou aller avouer l'amour à quelqu'un, allez-y. Hein. On me dit, là, vous êtes prêts, maintenant, vous pouvez le faire. Hein. Faut pas attendre, la vie elle est tellement courte parfois. Allez, on va demander à Isawat, hein, l'oracle d'Isawat. Voilà, on parle de coup de foudre et d'harmonie. Hein. Dis donc, vous avez un beau jeu. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose, un coup de foudre avec quelqu'un, mais ça peut être aussi un coup de foudre pour une passion, une activité. Hein. Alors, on vous dit que là, il y a du renouveau, il y a quelque chose qui est tout jeune, on me dit que vous étiez dans la confusion, mais il y a une montée de Kundalini hein, face au blocage, on me dit que vous reprenez votre pouvoir, donc c'est bien ça. Hein. Là, on voit que vous allez surmonter les obstacles. La Kundalini, c'est une montée d'énergie qui fait que vous reprenez votre pouvoir hein, aussi. Il faut aussi vous relever face à la confusion. Hein. On me dit que vous étiez gelé, mais il y a de la nouveauté. Hein, vous allez vous élever. On me parle d'élévation. On me dit cessez d'avoir peur. Hein. Allez travailler énergétiquement vos peurs, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Et là, on me dit que il faut aller aussi travailler tout ce qui est à mettre en carton, ce qui est plus valable dans votre vie. Ou si vous avez envie aussi peut-être de déménager, ou pour certains, ça peut être ça aussi. Prenez votre pouvoir, prenez votre bâton et allez-y. Les cartons, c'est vraiment aller mettre à la déchetterie ce qu'il y a à mettre et puis aller ranger ce qu'il faut ranger. Vous voyez, c'est tout ça en fait. Hein. Et on vous dit changer votre aiguillage. Hein. À un moment donné, si vous restez sur ce chemin-là, c'est pas bon. Il faut changer à un moment donné. Si ça bloque, c'est que ça ne fonctionne pas. Donc ça ne sert à rien de rester sur un chemin qui ne fonctionne pas. Ensuite, je vais faire le sentimental.
cœur. Alors, on parle de projet et faire le deuil. Vous voyez, vous faites le deuil d'une situation ou de situations du passé, vous allez vers des nouveaux projets. Vous voyez, c'est bien ça, vous êtes en fin de cycle. Hein. Alors, on vous dit que vous équilibrez votre santé émotionnelle. Il y a eu des blocages, hein, donc il faut aller voir comment faire. On me dit, arrêtez de rester dans les illusions. Émotionnellement, vous étiez beaucoup dans les illusions, les faces cachées. Vous voyez la face en fait. Hein, et on me dit, oh là, ça y est, la lumière qui revient. Hein. Vous allez éclairer les zones d'ombre. Hein. Et on me parle d'amitié. Donc, soit vous allez vous aider vous-même, soit il y a des personnes qui vont vous aider aussi. On me parle de portes qui s'ouvrent vers de nouveaux horizons. On me dit qu'il y a eu des blocages parce que vous étiez sous l'emprise de certaines choses. Et là, on me parle de visuel. Donc, soit vous allez voir clair hein, par rapport à une personne ou des situations. Vous allez lever ces blocages-là. Enfin, vous allez vous dire, mais en fait, c'était mes croyances, c'était mon illusion à moi. Ou c'est peut-être quelqu'un que vous allez voir qui va vous montrer aussi ce qu'il faut. On me parle aussi de renouveau, de nouveauté. Hein, et on vous parle qu'il y a des choses vraiment qui vont germer. Vous voyez, c'est bien ça. Hein, on revient de nouveau à la gestation et l'enfant. Donc, c'est vraiment un projet qui est en train d'éclore. Ou peut-être quelque chose en rapport... ouais, on vous dit qu'il ne faut pas rester dans les situations du passé. Hein. Vous voyez, on me dit non au deuil. Hein. Non, enfin, faites le deuil, pardon. Ne restez pas dans la négativité. Allez vous entourer de personnes que vous aimez. Je pense qu'il y a des personnes avec qui vous étiez dans l'illusion. Hein. Donc là, on me parle d'amitié. Ouais, on me dit opportunité, chance. Hein, vous êtes vraiment dans une belle opportunité de rencontrer des nouvelles personnes. Pour d'autres, ça peut être aussi... une amitié qui revient vers vous. Enfin, bon, je vois pas forcément de rencontre pour certains. Hein. Je pense plus que c'est pour les couples là. Hein. On va demander aux anges de l'amour. Voilà, on vous dit attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Et on me parle que quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Vous voyez, donc c'est bien ça. Pour certains, vous vous êtes peut-être fait illusionner par quelqu'un et vous l'avez découvert. Et là, on vous dit, maintenant, pour attirer la bonne personne, il faut faire des prières, il faut vous affirmer et visualiser vraiment la personne que vous souhaitez. On l'a déjà dit. Et on me dit âme sœur. Vous voyez, on vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, il y a bien, si vous avez rencontré quelqu'un, on vous dit que c'est bien votre âme sœur. Il y a deux cas différents là. Hein. Il y a vraiment des personnes qui partent d'une déception amoureuse, qui vont rencontrer quelqu'un ou qui veulent rencontrer quelqu'un et qu'il faut qu'ils lâchent leur passé, etc., leur illusion. Et il y a d'autres personnes qui sont avec quelqu'un ou qui retrouvent quelqu'un, mais qui ont des peurs enfouies et qu'il faut qu'ils lâchent. Hein. Là, on vous dit, on parle encore de votre âme sœur. On vous dit ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Vous voyez, il y a des gens qui attendent leur âme sœur. Donc, si vous y croyez vraiment, il faut visualiser vraiment que vous voulez les retrouvailles avec cette personne. Enfin, les retrouvailles ou une rencontre. Hein. Parfois, c'est une âme sœur, c'est pas quelqu'un que vous connaissez déjà. Hein. Et on vous dit, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, hein, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Voilà. Donc, soyez sincère avec vous-même. Hein, si vous êtes dans une relation où ça ne va plus, ou vous ne l'aimez plus, ou je ne sais pas, vous ne la sentez pas, ça ne sert à rien de rester. Voilà, on vous dit méditez un instant, ça vous fera vraiment du bien d'être aligné avec vous-même en fait. Hein. Ateliers et séminaires, on vous dit soigner et donner des conférences sont parmi les buts de votre chemin spirituel. Tenez-vous prêt à apprendre et à enseigner. Donc ça, c'est vraiment pour un certain nombre de personnes, hein, c'est pas pour tout le monde. Donc il y a des personnes qui sont prêtes aussi à enseigner. Hein. Et on vous dit écoutez vos intuitions, votre corps reçoit les messages adéquats venant du plan divin. Donc si vous sentez par exemple quand vous êtes avec quelqu'un, ça se passe pas bien, vous avez mal au ventre, vous dormez mal, je sais pas, ça peut être plein de choses, hein, ou je sais pas, vous sentez quelque chose, et ben c'est que cette personne elle n'est pas bonne pour vous peut-être, hein, tout simplement. Et là on vous dit qu'il y a quelque chose, un dénouement favorable qui est en train de se mettre en place. Hein. De toute manière, tout est fait pour que ça aille hein, au niveau du divin. On vous dit concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Hein. Concentrez-vous sur vos émotions, sur votre santé. C'est important. Prenez soin de vous. Voilà.
Je pense que j'ai fait le tour. Oui, je pense que j'ai tout fait. C'est bon. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Profitez de chaque instant. Profitez de vous. Coucounez-vous. Et puis, on se retrouve début janvier, je pense. Hein, peut-être même avant. Pour de nouvelles aventures. Allez, bonne journée. Au revoir.